Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Eater en ce dimanche 1er septembre pour une toute nouvelle émission sur votre blog d'actu comics, une nouvelle émission intitulée Le Comics du Dimanche. Chaque dimanche soir, nous vous proposons sur le coup de 18h de vous faire découvrir un comics en moins de 3 minutes. Je vais essayer de m'y tenir. Un comics bon, un comics pas bon, un comics à lire, un comics à éviter, bref, c'est le principe et le concept de cette nouvelle émission. Essayez de vous faire lire du comics et essayez de vous faire passer un dimanche soir un peu plus agréable pour que vous ne fassiez pas la tête parce que le lendemain c'est lundi. Tout de suite on entre dans le vif du sujet. Ce soir je vous parle de Civil War, tome 1, édité chez Panini Comics. Alors, Civil War, c'est quoi? Pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui débutent dans l'univers comics, Civil War, c'est l'histoire d'un schisme au sein des super-héros. Que se passe-t-il? Des super-héros pas très connus participent à une sorte de réal TV, de télé-réalité, qui va mal tourner, où plusieurs humains vont mourir. Résultat, le gouvernement des États-Unis est très fâché et décide donc que les super-héros dorénavant devront montrer leur visage à tout le monde. Fini les identités secrètes. Alors pour certains ce n'est pas un problème, on citera notamment Tony Stark, alias Iron Man, qui, tout le monde le sait, a déjà montré son visage et donc n'a aucun souci avec ça. Et de l'autre côté, le Captain America Steve Rogers, pour qui il est vraiment hors de question de montrer son visage. Alors pendant que je parle, je vous montre rapidement quelques images pour vous montrer que c'est très bien dessiné. Et donc, nos super-héros commencent à se brouiller et deux clans très vite se regroupent. Le clan de ceux qui sont pour la loi et le clan de ceux qui sont contre. Alors, d'un côté, je vous l'ai dit, le chef de file est Iron Man, de l'autre, c'est Captain America. On verra très vite un schisme se dessiner et les super-héros s'entre-déchirer, avec d'un côté Iron Man. On verra notamment les 4 Fantastiques se séparer en deux du côté d'Iron Man, 2 du côté de Captain America, Spider-Man qui aura beaucoup de mal à faire un choix. Bref, c'est très intéressant. Alors ce tome 1 est signé Steve McNiven au dessin. Alors, plutôt connu dans l'univers comics, je vous montre quelques-unes des couvertures voilà, de ces Civil War, puis quelques pages du comics. Steve McNiven et Mark Millar. Mark Millar à qui on doit beaucoup de succès, vraiment un très grand auteur de comics. Mark Millar à qui on doit notamment Kick-Ass, dont le deuxième opus est au cinéma en ce moment. Donc Civil War tome 1, qui contient les épisodes 1 à 7 de Civil War, ainsi que les numéros 1 à 5 de New Avengers Disassembled, c'est-à-dire vraiment le cœur et le noyau de l'histoire. Le deuxième tome, sorti chez Panini, traite lui un peu plus de l'histoire de Spider-Man. Le troisième tome nous parle de la mort, oui, puisqu'un personnage très important va mourir dans Civil War. Je ne vais pas vous spoiler au cas où vous feriez partie des rares à ne pas le savoir. Et ensuite les tomes 4 et 5, malheureusement un peu en dessous, qui ne sont pas tout à fait à la hauteur, je pense. Et voilà, on a l'impression que Panini Comics va un peu surfer sur la vague et sur le succès qu'est Civil War. Mais toujours est-il que ce tome 1, très bien dessiné, une histoire super. Je vous en parle pour cette première émission du comics du dimanche, tout simplement parce que je pense que c'est l'un des meilleurs comics que j'ai jamais lu. C'est vraiment... c'est un petit morceau de l'histoire de comics, ce Civil War tome 1, qui aura beaucoup marqué les esprits, je pense, et certainement les vôtres. Alors ça coûte 28 € chez Panini Comics, 26,60 € si vous arrivez à choper la réduction de 5%, c'est chez tous les bons libraires. Civil War tome 1, donc à ne pas manquer. Voilà, ça en est presque fini de cette première émission du Comics de dimanche. Chaque semaine, une bonne habitude à prendre également. Je vais vous donner les sorties de la semaine en comics. Alors, chez Panini, dès mardi, ce mardi 3, c'est le début du mois, donc il y a pas mal de sorties. Vous retrouverez notamment Age of Ultron numéro 1, le nouveau crossover de Panini Comics. Après, récemment, Fearless, Fear Itself ou Avengers X-Men. Donc, Age of Ultron numéro 1, qui sort en kiosque, ainsi qu'Avengers numéro 3, Avengers Universe 3, Iron Man 3 et X-Men 3. Vendredi 6, vous retrouverez Spider-Man numéro 3, Uncanny Avengers qui lui en est déjà à son numéro 4, Wolverine 3 et X-Men Universe 3. Pas de sortie librairie chez Panini Comics cette semaine. Chez Urban Comics, c'est l'inverse, pas de sortie kiosque, puisque vous savez, les sorties kiosques sont sorties juste là ce vendredi 30 août. Mais vendredi 6 septembre, donc le vendredi qui arrive, là nous avons droit à 2 sorties en librairie, 2 sorties très attendues. La première c'est Superman, tome 2, alors qui reprend en fait les numéros d'Action Comics. Une très bonne série, même si maintenant elle peine un petit peu avec beaucoup de changements d'auteur et de dessinateur, mais pour le début de la série c'est vraiment très bien. Et puis Batman, Nightfall, numéro 4,
On retrouve chez Vertigo les numéros de DMZ 9 et 10, également édités par Urban Comics, et en indé Saga, tome 2, Saga acclamé par la critique que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, et on vous rappellera également une petite sortie Blu-ray cinéma. Ce vendredi 30 août est sorti Iron Man 3, en Blu-ray Iron Man 3, donc vous pouvez retrouver chez dans tous les supermarchés, dans tous les magasins culturels. On vous souhaite à tous une très bonne semaine, évidemment bon courage aux écoliers, collégiens, lycéens, aux personnes qui reprennent le travail cette semaine, et on vous dit à dimanche prochain pour un autre comics du dimanche. Ciao!